Ma cousine a publiquement humilié mon fils autiste devant des dizaines de personnes. Alors nous sommes partis et elle a appelé CPS et a essayé de faire emmener mon fils sans se rendre compte à quelle vitesse les tables peuvent tourner. Ma cousine a humilié publiquement mon fils autiste devant des dizaines de personnes. Nous sommes donc partis. Elle a ensuite appelé les services de protection de l'enfance, SPE, et a tenté de me faire retirer mon fils, sans se rendre compte à quelle vitesse la situation pouvait se retourner. Lorsque ma cousine Vanessa a annoncé son mariage, mon fils, Mikey, a été la première personne à qui je l'ai dit. Il souffre d'un autisme semi-faiblement fonctionnel, ce qui signifie que le plus souvent, mes amis ou connaissances demandent explicitement qu'ils ne viennent pas, ce qui nous empêchait d'aller à des événements ensemble. Mais j'ai supposé que ma tante serait différente. Quand je lui ai annoncé, il a commencé à sauter et à applaudir. « Vraiment, papa ? Vraiment ? Je peux y aller ?» Lorsque j'ai répondu par un oui enthousiaste, il a sauté dans mes bras et nous avons tournoyé. Un symptôme de son autisme est qu'il est facilement réjoui par les petites choses de la vie. Alors que nous nous dirigions vers la répétition du mariage, je me suis assurée de préparer Mikey aux bonnes manières de mariage. Ne parle pas pendant la cérémonie. Essaie de rester silencieux. C'est le jour de la mariée, pas le nôtre, etc. Il semblait assez attentif, alors j'ai pensé que tout irait bien. Mais nous étions à mi-chemin de la pratique de la cérémonie, lorsque Mikey a commencé à sourire très fort. Il ne fait ça que lorsqu'il est vraiment heureux de quelque chose. J'ai donc serré sa main fort, comme pour dire « Je suis heureux aussi ». Mais nous sommes restés complètement silencieux, comme des fantômes. Mais quand Vanessa est arrivée en haut de l'allée, elle a crié « Excusez-moi, qu'est-ce qu'il fait ici ?» Mon cœur s'est serré et je me suis tournée vers Mikey, qui souriait toujours, ne sachant pas qu'elle parlait de lui. Personne d'autre n'a rien dit. Mais au lieu de simplement continuer la cérémonie et de se concentrer sur son mariage, Vanessa s'est tournée vers son fiancé et a hurlé comme une harpie. « Je croyais que tu lui avais dit de ne pas venir. » À ce moment-là, elle pointait directement Mikey du doigt, et il a commencé à avoir les larmes aux yeux. L'assistance chuchotait silencieusement, et j'ai même aperçu quelques regards de dégoût envers elle. Malheureusement, ils étaient minoritaires, car la plupart des gens hochaient la tête en signe d'accord, comme si c'était la chose la plus honteuse qu'ils aient jamais vue. J'ai eu envie de crier à Vanessa que j'avais hâte qu'elle meure d'obésité pour que Mikey et moi puissions danser sur sa tombe. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je voulais être un bon modèle pour Mikey. Alors, nous sommes simplement sortis. Dès que nous étions hors de l'église, Mikey a fait une crise. « Pourquoi a-t-elle dit ça sur toi, papa ? C'était tellement méchant. » J'ai remercié le ciel qu'il n'ait pas su que c'était à propos de lui. Mon fils, certaines personnes sont juste amères parce qu'elles ne s'aiment pas. Heureusement, ce n'était que la répétition. 2 jours plus tard, le vrai mariage a eu lieu. Heureusement, Mikey a cru que c'était celui auquel nous étions allés qui était le vrai, donc il n'a pas posé de questions lorsque je l'ai laissé avec la baby-sitter pour la journée. Je suis un homme assez attaché au mariage, alors, pendant la première moitié de la journée, j'ai laissé Vanessa avoir son moment, complètement sans perturbation. Ce n'est qu'au dîner que j'ai tapé sur mon verre pour faire un discours. Toute la pièce était silencieuse. Vanessa en a profité pour articuler silencieusement. « Merci de ne pas l'avoir amenée. » J'ai souri, mais pas pour la raison qu'elle imaginait. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement à ce mariage sans mon merveilleux fils, Mikey. L'air était rempli d'une tension gênante, mais je m'en fichais. Beaucoup d'entre vous ne voulaient pas qu'il soit là aujourd'hui, mais ils voulaient quand même vous dire quelques mots. J'ai alors sorti mon téléphone et j'ai commencé à jouer un enregistrement vocal. C'était un enregistrement que j'avais secrètement fait de Mikey parlant de son bonheur pour Vanessa et son mari, dans des termes d'enfant de 7 ans. Entendre sa voix si pleine de bonheur m'a fait monter les larmes aux yeux, et le reste de la table aussi, sauf Vanessa, qui avait l'air si en colère que j'ai cru qu'elle allait exploser. Malgré tout, elle a trinqué avec moi et le reste de la famille. Je ne savais pas que ce moment était le calme avant la tempête, car le lendemain, pas même 24 heures plus tard, on a frappé à la porte, et ce n'était pas Vanessa. C'était les services de protection de l'enfance, SPE. Ils m'ont posé quelques questions vagues avant de me bousculer et d'examiner ma maison. Ma tête tournait et je comprenais à peine ce qui se passait. La femme a commencé à noter chaque petite chose sur un calepin. Le matelas de Mikey s'ensommier à cause de la surstimulation, noter le plastique sur les meubles à cause des accidents de toilette de Mikey, noter les serrures sur les placards pour le protéger des objets tranchants, tout noter. Tout marqué comme preuve. J'ai essayé de lui parler de son autisme, mais c'est là qu'elle a chuchoté sous son souffle. C'est ce qu'ils disent tous, avant d'appeler sa supérieure. Quand elle a raccroché, elle m'a dit qu'il devait procéder à une ordonnance de retrait d'urgence et qu'ils allaient le placer chez son parent le plus proche. J'ai immédiatement proposé sa grand-mère. Les 72 heures suivantes furent un enfer. J'avais l'estomac noué et je me sentais complètement impuissant. Par-dessus tout, j'étais en colère. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, Vanessa était derrière tout ça, et une fois que tout serait terminé, je comptais bien lui faire payer. Il ne s'agissait plus seulement de l'exclure d'un mariage. Elle essayait de me retirer mon fils de façon permanente. Alors que j'étais assis dans ma maison vide, entouré des jouets et des vêtements de Mikey, j'ai commencé à téléphoner.
D'abord à un avocat spécialisé en droit de la famille et en droit des personnes handicapées. Ensuite à ma mère, qui a confirmé qu'il n'avait pas placé Mikey chez elle malgré ma demande, puis au pédiatre en développement de Mikey, qui était outré lorsque je lui ai expliqué la situation. Personne ne s'attaque à mon fils. Personne. Vanessa n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de commencer. J'ai passé la matinée suivante à rassembler frénétiquement tous les documents que je pouvais trouver concernant les soins de Mikey. Dossiers médicaux, évaluation thérapeutique, paye, plan d'enseignement individualisé, scolaire, notes de son pédiatre, tout ce qui pourrait prouver que j'étais un bon père. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine organiser les papiers. J'ai rappelé son pédiatre en développement, le docteur Chen, pour voir si elle pouvait écrire une lettre expliquant ses aménagements. Elle était absolument furieuse de la situation. Je suis le médecin de Mikey depuis 5 ans. Ces aménagements sont médicalement nécessaires, pas de la négligence. Elle semblait personnellement offensée. Je vous aurai une lettre dans l'heure, et je suis heureuse de témoigner si nécessaire. En attendant, j'ai contacté ma voisine, Morgane, qui travaille comme enseignante en éducation spécialisée. Elle a immédiatement proposé d'écrire une lettre de référence de moralité. C'est absolument ridicule, a-t-elle dit. Je vous vois avec Mikey tous les jours. Vous êtes le père le plus dévoué que je connaisse. À midi, j'avais une petite pile de documents et j'étais en route pour rencontrer l'avocate que j'avais appelée, Elisabeth Reyes. Elle se spécialisait dans les cas impliquant des enfants handicapés. Elisabeth était très professionnelle, prenant des notes détaillées pendant que j'expliquais tout, de l'invitation de mariage à la visite des SPE. Alors, vous croyez que votre nièce a fait cet appel en représailles pour l'enregistrement ? A-t-elle demandé, levant un sourcil. J'ai hoché la tête. Je sais que ça semble paranoïaque, mais le timing est trop parfait. Moins de 24 heures après que je l'ai embarrassée à son mariage, les SPE se présentent. Elisabeth n'a pas eu l'air surprise. Malheureusement, les faux signalements au SPE par vengeance arrivent plus souvent que vous ne le pensez. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous battre. L'ordonnance de retrait d'urgence exigerait une audience dans les 72 heures. Nous devions être prêts à présenter notre dossier. Je suis partie de son bureau avec une longue liste de choses à faire et je suis allée directement à l'école de Mikey. La directrice, Madame Taylor, a promis d'écrire une lettre documentant ses progrès et nos réunions régulières. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel de ma mère. Je viens de raccrocher avec ta tante Linda. Apparemment, Vanessa lui a dit que Mikey avait fait une crise complète à la répétition et que tu n'avais rien fait pour le contrôler. Mon sang a bouilli. Quoi ? Il était parfaitement calme jusqu'à ce qu'elle se mette à crier. Je sais, a dit maman. Mais elle raconte à tout le monde que tu es négligent et que Mikey est dangereux. Cela expliquait l'appel au SPE. Vanessa m'avait dépeint comme un père incompétent qui ne pouvait pas gérer le handicap de son fils. Quand je suis rentrée à la maison, une autre surprise m'attendait. Un message Facebook de Thomas, le nouveau mari de Vanessa. Il disait simplement « Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis désolée. » J'ai fait une capture d'écran. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. M. Williams, ici Jordan des services de protection de l'enfance. Je suis l'intervenant social assigné à Mikey. Mon cœur a bondi. Où est mon fils ? Est-ce qu'il va bien ? Il est actuellement placé en urgence chez une famille d'accueil expérimentée avec les enfants autistes. Sa voix était plus gentille que celle de la femme qui était venue chez moi. Nous étudions cette option, mais je voulais vous faire savoir que vous avez été approuvé pour une visite supervisée demain à 14 h à notre bureau. J'ai failli m'effondrer de soulagement. J'ai appelé Elisabeth. Elle m'a prévenu d'être prudent. Ils vont surveiller attentivement vos interactions. Soyez naturel, mais restez calme. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. Je n'arrêtais pas d'entrer dans la chambre de Mikey, m'attendant à le voir blotti avec ses peluches de dinosaures. Le lit vide me faisait mal à la poitrine. J'ai fini par dormir sur son sol juste pour me sentir proche de lui. Le lendemain, je suis arrivée au bureau des SPE 1 heure en avance, serrant l'objet de réconfort préféré de Mikey, une douce pieuvre bleue. Quand ils ont finalement amené Mikey, il a lancé un papa. Et s'est jeté sur moi. Sur son épaule, je pouvais voir l'intervenant, Jordan, nous observer. Quand notre heure a été écoulée, la crise a été catastrophique. Il s'est accroché à moi, criant et sanglotant. Plus il était contrarié, plus je craignais que cela me desserve. Je veux rentrer à la maison, se lamentait-il. J'ai dû faire tout ce que je pouvais pour ne pas craquer en le regardant emmener mon fils hystérique. De retour à la maison, le docteur Chen m'avait envoyé sa lettre, affirmant avec insistance que tous les aménagements à la maison de Mikey étaient appropriés et recommandés. J'ai transféré la lettre à Elisabeth juste au moment où mon téléphone a sonné à nouveau. C'était ma mère. Je viens d'avoir un appel des SPE. Ils font une inspection de la maison demain pour voir si je peux prendre Mikey temporairement. C'était un progrès. Ils ont juste dit qu'ils avaient reçu des préoccupations supplémentaires concernant tes soins pour Mikey, a dit maman, sombrement. Mon estomac s'est noué. Vanessa redoublait d'efforts. J'ai appelé Vanessa directement.
À ma surprise, elle a répondu. Je veux savoir pourquoi tu essaies de me retirer mon fils, ai-je dit. Elle a ricané. Je ne fais rien d'autre qu'exprimer des préoccupations légitimes concernant mon neveu. Mikey a besoin d'une aide professionnelle. Il a de l'aide professionnelle. Ai-je répondu. Il a des médecins et des thérapeutes. Et il ne peut toujours pas se comporter correctement en public, m'a-t-elle interrompu. La façon dont tu l'as laissé agir à ma répétition prouve que tu ne peux pas le gérer. J'étais abasourdie. Il était parfaitement calme jusqu'à ce que tu commences à lui crier dessus. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens, a-t-elle dit d'un air suffisant. Et la plupart des invités non plus. C'est là que j'ai compris. Elle demandait à d'autres personnes de faire des déclarations contre moi. J'ai raccroché. L'audience était prévue pour le lendemain. L'avocate Elisabeth m'a rassurée. Nous avons une documentation solide. En entrant, j'ai vu Vanessa assise dans le couloir avec une femme plus âgée. Elle a souri narquoisement en me voyant. Le juge a examiné le rapport initial des SPE pendant qu'Elisabeth présentait notre documentation. Le témoignage du docteur Chen était puissant. Elle a expliqué pourquoi chaque aménagement était nécessaire. L'avocate d'Elisabeth a réussi à faire admettre à la travailleuse des SPE qu'elle avait une formation limitée en autisme. Puis, Vanessa a témoigné, décrivant l'incident de la répétition complètement différemment et prétendant que j'avais malmené Mikey. Le contre-interrogatoire d'Elisabeth fut brutal. Mademoiselle Johnson, n'est-il pas vrai que vous avez appelé les SPE moins de 24 heures après que M. Williams a diffusé un enregistrement de son fils à votre réception de mariage? Vanessa a été mal à l'aise. Le timing est une coïncidence. Elisabeth a établi que Vanessa n'avait pas d'expertise en autisme et qu'elle avait délibérément exclu un enfant à cause de son handicap. Le juge est revenu et a regardé directement. M. Williams, je rejette l'ordonnance de retrait d'urgence. Sur la base des preuves présentées, je ne vois aucune indication de négligence ou de préjudice. En fait, bien au contraire. Le soulagement a été si intense que j'ai failli tomber de ma chaise. Cependant, il a continué. J'ordonne une visite de suivi à domicile avec un spécialiste des troubles du développement. En attendant, votre fils sera placé chez sa grand-mère avec des droits de visite illimités pour vous. Ce n'était pas une victoire complète, mais c'était proche. En quittant la salle d'audience, Vanessa m'a dépassée, le visage tordu de colère. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Elisabeth a dit assez fort pour que Vanessa entende. En fait, je pense que ça l'est, et a prévenu que toute nouvelle fausse déclaration entraînerait des poursuites pour harcèlement. J'ai pu récupérer Mikey de la famille d'accueil cet après-midi-là. Quand Mikey m'a vu, il a été prudent au début. Mais quand je lui ai dit que nous allions chez grand-mère, tout son corps s'est détendu. Il s'est endormi dans la voiture en serrant sa peluche. Chez maman, nous avons aménagé sa chambre temporaire. Cette nuit-là, je me suis réveillée pour le trouver debout à côté de moi, les larmes aux yeux. Il avait fait un mauvais rêve où la méchante dame l'emmenait à nouveau. Je l'ai serré fort, promettant que personne ne l'emmènerait. Le lendemain matin, Jordan m'a appelé. La visite du spécialiste aurait lieu à ma maison le jour suivant. Pour ce que ça vaut, après avoir examiné la lettre du docteur Chen et la décision du juge, je n'anticipe aucun problème, a dit Jordan. J'ai passé la journée à nettoyer et à organiser la maison. Ce soir-là, j'ai reçu un étrange SMS d'un numéro inconnu. Vérifie tes emails. Il faut que tu vois ça. J'ai ouvert mon email pour trouver un message sans objet. La pièce jointe était un fichier vidéo. J'ai cliqué sur lire et j'ai senti mon sang se glacer. Il s'agissait d'une séquence de la réception de mariage de Vanessa, prise par quelqu'un d'une table voisine. Elle montrait mon toast et la diffusion de l'enregistrement de Mikey. Mais elle a également capturé ce qui s'est passé après, lorsque je pensais que personne ne regardait. Vanessa était penchée près de plusieurs invités, me pointant du doigt et parlant clairement de moi. La caméra était trop éloignée pour capter ce qu'elle disait, mais ses gestes étaient animés et en colère. Puis vint le moment décisif. Elle a sorti son téléphone, tapé quelque chose, et l'a montré à la personne à côté d'elle, qui a hoché la tête de manière encourageante. L'horodatage de la vidéo était 21h47. Selon ma documentation SPE, le rapport initial a été fait à 21h52, 5 minutes plus tard. J'ai immédiatement transmis la vidéo à Elisabeth avec le message. Preuve que Vanessa a fait l'appel depuis la réception de mariage. Sa réponse est arrivée rapidement. Bingo! Qui vous a envoyé ça? J'ai réalisé que je ne le savais toujours pas. J'ai répondu au numéro inconnu. Merci. Qui est-ce? La réponse m'a choquée. Thomas, le mari de Vanessa. Je suis désolée pour tout ça. J'ai essayé de l'arrêter. Je ne savais pas quoi penser. Était-il sincèrement désolé ou était-ce une sorte de piège? J'ai décidé d'être prudent. Pourquoi m'aidez-vous? Ai-je renvoyé par SMS? Parce que ce qu'elle fait est mal, fut la réponse. Elle est obsédée par l'idée de vous faire payer pour l'avoir humiliée. Elle a même convaincu sa demoiselle d'honneur de faire une fausse déclaration au SPE. C'était énorme.
J'ai appelé Elisabeth et lui ai lu les messages. Elle m'a conseillé de demander à Thomas s'il était prêt à fournir une déclaration, mais sans le mettre sous pression. Soyez prudent, a-t-elle averti. Si Vanessa découvre qu'il vous aide, cela pourrait créer un problème encore plus grand. J'ai envoyé un autre message à Thomas. Seriez-vous prêt à dire la vérité au SPE? La réponse a pris près d'une heure. Je vais y réfléchir. Mais Vanessa ne peut pas savoir que c'était moi. Le lendemain a eu lieu la visite à domicile avec la spécialiste. La docteure Ramirez ne ressemblait en rien à la première travailleuse des SPE. Elle était plus âgée, expérimentée, et s'est immédiatement mise au niveau de Mikey pour lui parler. Elle a passé 2 heures à nous observer ensemble, posant des questions réfléchies sur nos routines et regardant comment Mikey et moi interagissions. Elle a hoché la tête avec approbation en voyant son coin sensoriel et les cartes de communication que nous utilisions. Vous avez créé un environnement très favorable, m'a-t-elle dit. Mon rapport le reflétera. Je sentais un poids se soulever de mes épaules. Nous étions presque sortis de ce cauchemar. J'avais juste besoin de son rapport officiel, et Mikey pourrait rentrer à la maison de façon permanente. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message de Thomas. Vanessa sait que quelqu'un vous a envoyé la vidéo. Elle est furieuse. Soyez prudent. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était Jordan des SPE. M. Williams. Je vous appelle parce que nous avons reçu un autre signalement concernant Mikey. Mon cœur s'est effondré. Quoi encore? L'appelant prétend que vous médicamentez votre fils inutilement pour contrôler son comportement. C'était complètement faux. Ces médicaments sont tous prescrits par le docteur Chen. J'ai les dossiers pour le prouver. Je comprends, a dit Jordan, l'air fatigué. Compte tenu des circonstances et de la décision précédente du juge, nous n'agissons pas sur ce signalement, mais je voulais que vous soyez au courant. Vanessa devenait désespérée. Le fait que cette nouvelle accusation ne soit pas prise en compte suggérait que les SPE commençaient à voir clair dans sa tactique. J'ai appelé Elisabeth. C'est en fait une bonne chose pour nous, a-t-elle dit. Les multiples faux signalements renforcent notre dossier si nous devons engager des poursuites judiciaires contre elle pour harcèlement. Le jour suivant, le rapport de la docteure Ramirez est arrivé. Comme prévu, il était extrêmement positif, concluant que ma maison était idéalement adaptée aux besoins de développement de Mikey et que notre lien était sécurisé et nourrissant. Jordan a appelé l'après-midi. Sur la base de l'évaluation de la docteure Ramirez, nous clôturons le dossier. Mikey peut rentrer immédiatement. J'ai failli pleurer de soulagement. Merci, M. Williams, ajoutait Jordan, officieusement, je tiens à m'excuser pour la façon dont cela a été géré initialement. J'ai conduit chez ma mère immédiatement pour partager la nouvelle. Mikey était extatique, sautant et battant des mains. Alors que nous emballions les affaires de Mikey, mon téléphone a vibré. C'était Thomas. Je viens d'apprendre que les SPE ont clôturé le dossier. Vanessa prépare autre chose. Surveillez vos arrières. J'ai regardé le SMS de Thomas pendant une longue minute. J'ai forcé un sourire, essayant de ne pas laisser transparaître ma nouvelle anxiété. Absolument, mon pote. Des sprinkles supplémentaires, même. La nuit, après avoir couché Mikey, j'ai appelé Elisabeth. Je dois savoir quelles sont mes options ici. Thomas dit que Vanessa prépare autre chose contre nous. Nous avons maintenant de multiples faux signalements documentés, a déclaré Elisabeth. C'est du harcèlement. Laissez-moi rédiger une lettre de mise en demeure, Seaz N2ist. Venant d'un avocat, cela pourrait suffire à lui faire peur. J'ai accepté. Le lendemain soir, j'étais en train de donner le bain à Mikey quand la sonnette a retenti. Mon estomac s'est serré. C'était Vanessa. J'ai ouvert la porte, bloquant complètement l'entrée. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé froidement. « J'ai besoin de te parler » a-t-elle dit. « Je n'ai rien à te dire. En fait, j'étais sur le point de t'envoyer ceci. » J'ai attrapé la lettre de mise en demeure et la lui ai tendue. « Tu as essayé de me retirer mon fils avec des mensonges ? Tu as de la chance de ne recevoir qu'une lettre. » Vanessa a durci le ton. « Tu m'as humiliée à mon mariage devant tous mes proches. Tu t'es humiliée toi-même quand tu as crié sur un enfant handicapé, ai-je rétorqué. Maintenant, quitte ma propriété avant que j'appelle la police et que je te signale pour harcèlement. » J'ai commencé à fermer la porte, mais Vanessa a mis son pied pour bloquer. « Attends. » Thomas m'a quitté. J'ai été arrêtée net. « Quoi ? Il m'a quitté » a-t-elle répété, sa voix se brisant légèrement. « Il y a 3 jours. Il a dit qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui ferait ce que j'ai fait à Mikey. C'est entre toi et Thomas, ai-je fini par dire. Ça n'a rien à voir avec Mikey. Il t'aidait, n'est-ce pas ? La vidéo, ça devait être lui. J'ai gardé mon visage neutre. Peu importe qui l'a envoyé. Ce qui compte, c'est que tu as été prise en flagrant délit de mensonge, et tu dois arrêter maintenant pour de bon. Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas ? A-t-elle dit, s'endurcissant à nouveau. Eh bien, devine quoi ? J'ai parlé à d'autres membres de la famille, en leur disant comment tu utilisais l'état de Mikey pour attirer l'attention.
Papa. La voix de Mikey est venue de derrière moi. Il était là, les cheveux mouillés, dans son pyjama de dinosaure. Quand il a aperçu Vanessa, tout son corps s'est tendu. C'est la méchante dame, a-t-il chuchoté fort, ses mains commençant à battre anxieusement. Vanessa a regardé Mikey, peut-être pour la première fois. Il a commencé à se balancer d'avant en arrière, un signe d'anxiété croissante. Tu as été méchante avec mon papa, a dit Mikey, sa voix tremblante mais déterminée. À la fête chic. Tu as crié et rendu les gens tristes. Vanessa semblait abasourdie. Mikey a continué, ses mots venant plus vite. Je n'ai rien fait de mal. J'étais calme, comme papa l'a dit, mais tu étais bruyante et effrayante. Tu ne devrais pas être méchante avec les gens. C'est ce que dit mon professeur. J'étais figée, regardant mon fils se défendre comme je ne l'avais jamais vu. La fierté a gonflé dans ma poitrine. Vanessa a regardé de Mikey à moi, son expression indéchiffrable. Puis, sans un mot de plus, elle s'est retournée et est partie. Le lendemain matin, j'ai reçu un email surprenant de Jordan. Il voulait me rencontrer pour discuter de nouveaux développements. On a reçu un autre signalement hier, a-t-il dit dans un café. Laissez-moi deviner. De ma nièce, Vanessa. Jordan a secoué la tête. Ce n'était pas d'elle. C'était de quelqu'un nommé Charles Johnson. Votre oncle. L'oncle Charles n'était autre que le père de Vanessa. Elle utilise son père pour faire les signalements maintenant, ai-je dit. Jordan a expliqué que, compte tenu du schéma et du rapport de la docteure Ramirez, son superviseur avait marqué cela comme potentiellement malveillant. J'ai appelé Elisabeth. C'est en fait parfait, a-t-elle dit. Maintenant, nous pouvons démontrer un schéma de harcèlement coordonné. Elle allait modifier notre mise en demeure pour inclure tous les membres de la famille immédiate de Vanessa. J'ai appelé ma mère. Elle était furieuse. Charles fait toujours tout ce que veut sa précieuse fille. Je convoque une réunion de famille. La réunion de famille a été fixée au dimanche après-midi. J'ai arrangé un jeu pour Mikey pour qu'il ne subisse pas ce stress. Beaucoup de membres de la famille sont venus. Vanessa est arrivée avec ses parents. Maman a pris les choses en main. J'ai convoqué vous tous ici parce qu'il y a eu une campagne de harcèlement contre mon fils et mon petit-fils, a-t-elle annoncé. Et ça vient de l'intérieur de cette famille. Maman a tout exposé. Elle a montré les copies du rapport de la docteure Ramirez et de la lettre de mise en demeure. Vanessa a été confrontée par sa propre ex-demoiselle d'honneur. Il a raison. Le petit garçon était juste assis là, souriant. C'est Vanessa qui a pété un plomb. Assez. C'est Thomas qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Il a marché et s'est tenu à côté de moi. J'ai vu ça durer trop longtemps. Vanessa a réalisé qu'elle perdait son auditoire. Une autre tante a demandé. Est-ce que vous dites que ma fille atteinte du syndrome de Down n'aurait pas été la bienvenue à votre mariage non plus? Le vent tournait vite. Enfin, mon oncle Charles s'est levé. Cette réunion est terminée, a-t-il annoncé. Mais avant qu'il ne puisse partir, ma mère s'est placée devant la porte. Pas avant que je clarifie quelque chose, a-t-elle dit. Si l'un de vous fait un autre faux signalement, contacte les SPE, ou répand des mensonges sur mon fils ou mon petit-fils, je ferai personnellement en sorte que chaque personne dans cette famille sache exactement quel genre de personne vous êtes, et nous exercerons toutes les options légales disponibles. Vanessa a regardé le front uni contre elle et a finalement semblé comprendre qu'elle avait perdu. Sans un mot, elle a quitté la pièce, ses parents se hâtant après elle. Thomas est resté derrière. Je suis désolée de ne pas l'avoir défendu plus tôt. Dans les jours qui ont suivi, la famille s'est ralliée à nous. Les tentatives de Vanessa pour nous isoler s'étaient complètement retournées contre elle. Elisabeth a appelé une semaine plus tard avec une bonne nouvelle. Nous avons reçu des accords écrits formels de Vanessa, Charles et Linda, selon lesquels ils cesseront toute communication. Alors, c'est vraiment fini? Ai-je demandé. Il semble que oui, a-t-elle confirmé. Nous allions bien, en fait, mieux qu'avant. Pour la première fois, Mikey était vraiment inclus dans la famille. Des gens qui trouvaient auparavant des excuses pour ne pas interagir avec lui faisaient maintenant des efforts. 2 mois plus tard, à un barbecue, Mikey jouait avec les autres enfants. Son battement de main joyeux attirait des questions curieuses mais gentilles de ses cousins, plutôt que des regards ou des chuchotements. Thomas m'a rejoint. Il s'amuse bien, a-t-il observé. Oui, ai-je dit, ressentant un profond contentement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps.